Señor Presidente, les évangélistes américains ne vous aiment pas beaucoup, ils ne vous portent pas dans leur cœur. Il y a notamment Pat Robertson, un pasteur ultra-conservateur, proche de George Bush, qui vous a accusé de financer Al-Qaïda. Il a aussi publiquement souhaité qu'on vous assassine et finalement il a dit que les États-Unis devraient envahir le Venezuela. Qu'est-ce que vous pensez de telles élucubrations? D'abord, bonjour. Ces déclarations vraiment lamentables de M. Robertson ne représentent pas vraiment les évangélistes, mais plutôt l'extrême droite républicaine américaine. Mais bon, les chiens peuvent toujours aboyer et nous continuerons quand même à aller de l'avant, comme le disait Don Quichotte. Maintenant que Saddam est en train d'être jugé dans une sorte de parodie de procès et que Kadhafi a un peu passé la main, est-ce que vous n'avez pas le bon profil pour faire le nouveau grand Satan des Américains? Nous ne voulons ressembler à quiconque et nous ne voulons pas copier les actions des uns ou des autres. Moi, je suis tout simplement le fruit d'une crise. Une crise qui a mis fin au modèle politique, économique et même moral dû à la corruption incroyable de la fin des années 80 et au début des années 90. Une crise totale, politique, économique, sociale et morale. Et le Venezuela a implosé. Et donc moi je suis le produit de cette implosion, de cette crise. Donc, nous vivons maintenant dans un contexte et nous essayons de transformer notre pays par des projets, de mener une révolution démocratique dans la paix, l'harmonie, mais pour essayer de réformer notre pays, car on veut sortir du gouffre. En plus, comme pour essayer d'énerver encore plus l'administration Bush, vous avez décidé, un peu comme les Iraniens, de vous équiper en technologie nucléaire. Pourquoi ? Le Venezuela, comme d'autres pays du monde, l'Argentine, le Brésil et bien d'autres, ce qui nous intéresse, c'est de mener des recherches scientifiques en nous fondant sur le nucléaire pour créer tout d'abord des énergies alternatives par rapport au pétrole, le pétrole qui est qui pollue énormément. Et puis il faut voir le prix du pétrole. Le prix du pétrole est très élevé parce que la consommation augmente, les réserves sont en baisse et donc il va falloir se préparer. Et une manière de se préparer, c'est peut-être le nucléaire, à des fins médicales, sanitaires, que personne ne s'énerve. Ce qui s'énerve, c'est qu'ils sont complexés. Vous avez dit que l'accumulation des catastrophes naturelles était une réponse de la nature au modèle capitaliste mondial. Est-ce que ça veut dire que l'ouragan Katrina ou le tsunami, c'est aussi d'une certaine façon la faute de George Bush et de ses amis? Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la science qui le dit. La recherche scientifique, les scientifiques les plus sérieux du monde ont publié cela dans des revues scientifiques. Les organisations scientifiques nous mettent en garde contre le réchauffement planétaire depuis longtemps. Ce n'est pas nouveau. Ils nous préviennent de l'effet de serre, de trous de la couche d'ozone, de la fonte des pôles, de l'augmentation du niveau de la mer, du réchauffement de la température des océans. Et voilà la cause des ouragans. Des ouragans qui sont parfois plus puissants que 100 bombes atomiques. Hier, on parlait de Vilma, on a parlé de Katrina. Vous voyez ce qui s'est passé en Amérique centrale. Mais on ne va pas dire qu'il ne s'agit pas d'accuser quelqu'un, ce n'est pas Bush, c'est la faute d'un modèle, le modèle capitaliste, un modèle destructeur qui met en péril notre planète. C'est la raison pour laquelle nous venons en Europe pour lancer un appel à la réflexion, pour que les gouvernements du monde entier et que vous, les journalistes, ceux qui communiquez par le biais de la télévision et qui peuvent sensibiliser des millions de personnes, eh bien, appellent à une réflexion pour changer ce modèle destructeur, car sinon, nous courons à notre perte. À propos de catastrophes plus ou moins naturelles, est-ce que vous savez quand est-ce que la CIA prépare son prochain coup d'État au Venezuela? Je sais qu'ils ont des projets. Et la CIA est vraiment l'instigateur de tout cela. Donc nous avons découvert un certain projet, nous les avons dénoncés, ou en tout cas nous sommes rendus compte qu'il y avait des préparatifs pour une invasion hypothétique du Venezuela. Donc nous avons dénoncé cela pour mettre en garde le monde et pour
que les États-Unis mènent une réflexion pour leur propre intérêt, car le Venezuela possède la réserve la plus grande de pétrole dans le monde, et nous sommes le 5e producteur de pétrole au monde. Nous produisons 1,5 million de barils par jour pour les États-Unis. Donc, si les États-Unis nous envahissaient, à court terme en tout cas, le cours du baril dépasserait les $100. Et puisqu'ils devraient oublier ces 1,5 million de barils que nous leur vendons. Moi, je suis confiant, cela ne se produira pas. J'ai foi sur le fait que c'est la raison qui va l'emporter. Je n'ai pas foi dans le gouvernement américain. Je ne suis pas certain qu'ils puissent, que nous puissions les ramener à la raison. Regardez ce qui s'est passé en Irak. Ils pataugent dans un bain de sang, de pétrole et de morts. Mais j'espère néanmoins que la majorité du peuple américain puisse parvenir à la raison et en finir avec les guerres et les invasions. Nous voulons la paix. Justement, puisque vous aimez la paix et vous voulez la paix, vous citez souvent 3 personnes, Simón Bolívar, Fidel Castro et Jésus-Christ. Lequel est votre modèle? Lequel est le modèle le plus important? En fait, moi, ce que je cite, c'est des gens qui m'ont inspiré. Je cite des idées, pas des modèles. Il ne faut pas copier des modèles tels quels. Et encore moins des modèles qui datent d'il y a des centaines d'années. Le Christ, pour moi, c'est quelqu'un qui m'inspire d'un point de vue moral. C'est une lumière. Il disait des êtres humains qu'ils sont la lumière et le sel de la terre. C'est donc une inspiration morale et spirituelle, une force. Je suis très chrétien. Et en plus, je crois que le Christ a été l'un des plus grands révolutionnaires. Quand même, il a donné sa vie pour les autres. C'est la manifestation maximum de l'amour. Et c'est même un signe d'un être révolutionnaire. Je crois même que le Christ a été le premier socialiste et Judas le premier capitaliste qui a vendu le Christ pour quelques monnaies. Bolivar, c'est la même chose. Ça a été le libérateur. Il prônait la liberté, l'égalité, la fraternité, et il s'est inspiré de ce qu'il a entendu dans les rues de Paris, ici. Entre 1800 et 1804, il a connu la France de la Révolution, il s'est imprégné du siècle des Lumières, du romantisme, et ensuite il a traduit cela en une lutte pour la liberté et l'égalité. Je cite également Castro, car c'est un exemple vivant de dignité et de lutte pour un peuple, pour son indépendance. Dès que vous prenez une mesure sociale, et Dieu sait que vous en prenez beaucoup dans votre pays, l'opposition, là-bas au Venezuela, vous accuse de populisme. Là, je vous regarde, j'ai pas l'impression que ça vous traumatise beaucoup. Non, parce que nous savons ce que nous sommes en train de faire. Nous en avons conscience. Et comme le disait Don Quichotte, que les chiens aboient, ce n'est pas grave, nous allons toujours de l'avant. Au Venezuela, par exemple, nous réduisons réellement la pauvreté. Elle est passée de 50% il y a de cela 7 ans, lorsque nous sommes arrivés au gouvernement, pour arriver à 30%. Et ça va continuer à baisser. On m'accuse de populisme, on m'accuse de tout. On dit de moi que je suis un dictateur. Un dictateur qui convoque son peuple à un référendum, qui se soumet à un référendum et qui l'emporte avec 60% des voix. Et qui va organiser des élections l'année prochaine pour ma réélection. Au Venezuela, nous avons la liberté d'expression et c'est ce qui est le plus important, savoir qui nous sommes et faire ce que nous devons faire. Señor Presidente, merci d'avoir répondu à nos questions. Et bonne chance. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Gracias.